Bonjour à tous. Pourquoi vous aime-t-on? Comment vous aime-t-on? Et qui vous aime surtout? Soyez les bienvenus pour ce tirage intemporel. Vous pouvez donc prendre cette vidéo à n'importe quel moment. On va regarder tout ça ensemble. Il y aura 3 choix de pierres. Donc, allez, choix numéro 1, on va pas tergiverser. Choix numéro 1, la petite pierre violette. Choix numéro 2, cette pierre ronde comme une boule, une olive. Et choix numéro 3, la petite pierre turquoise. Voilà, 1, 2, 3, faites votre choix. Hop, c'est à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, si elles sont écrites à l'extérieur, c'est parce que je suis en train de les numériser. C'est pas terminé. Enfin bref, donc elles ont l'intitulé derrière, même pour faire la notice, tout ça. Et les numériser. Elles seront prochainement à la vente. Bon, déjà la fabrication, hein. Donc c'est en cours. Allez, voyons voir pourquoi vous aime-t-on. Quelles sont ces qualités qui attirent. Alors ici, on a un être, un électron libre. Vous voyez, c'est une personne qui est hors norme. Une solitaire, une marginale, une artiste. C'est quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule. On vous aime sûrement pour votre liberté, votre goût d'être pas comme les autres. Hein. C'est vraiment l'être à part, l'électron libre. Alors, le choix. Peut-être que vous savez trancher. On vous aime sûrement pour ses qualités. Bon, alors c'est juste une coupe. Hein. Une femme ou un homme. Alors, même si c'est des personnages féminins, vous êtes un homme, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est l'aura de la carte. Hein, l'expression de la carte. Là, je vois une personne décidée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait trancher, qui sait prendre des décisions, qui sait surtout ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Personnage libre, hein, comme je vous ai dit, un petit peu hors norme. Le côté un peu artiste, un peu pas comme les autres du tout. Bon, alors voyons. Alors je regarde pas évidemment, de toute manière je ne vois pas. Je prends par là. Allez, pourquoi vous aime-t-on? Oui, vous avez prendre des décisions. Vous n'avez pas, quand il faut trancher, vous tranchez. Ça fait un petit peu écho à la coupe. Vous voyez, ici, c'est le chapitre est fini. Le soleil se couche. Ça nous montre une fin de journée, fin de cycle. Une personne qui, quand c'est fini, qui a du caractère, qui sait s'affirmer, tourner les pages quand il faut. Donc, gros caractère. Vous savez vous engager aussi, vous voyez. Vous n'êtes pas l'âne qui recule, qui fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Ah, je sais pas. Il y a vraiment ici un caractère bien trempé. D'accord? Ça nous parle de ça, hein, de personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Une personne libre, une personne qu'on n'influence pas. Une personne de caractère. Et enfin, la force. Voilà. Alors, encore une fois, vous voyez que ce personnage est un peu excentrique avec cette coupe afro qui est magnifique. Hein. Une personne forte avec de la personnalité et qui n'est pas comme les autres. Vous voyez, c'est la seule blague du jeu. Avec sa panthère, un peu indomptable. Vous êtes indomptable, vous êtes voilà, une personne qu'on a envie de... qu'on regarde avec respect, avec admiration. Vous suscitez l'admiration par votre caractère, par votre force mentale. Ok. Qu'est-ce que je vais... Ah ouais, je vais rajouter juste ça. Hein. Pourquoi vous aime-t-on? Oh ben... Elle est tombée. J'adore quand ça tombe comme ça. Il y a de l'innocence aussi. Vous voyez? C'est-à-dire que vous n'imposez pas votre loi. Vous êtes une personne extrêmement libre, mais il y a cette part aussi de rêve et que chacun est libre de faire comme il veut. Vous êtes quelqu'un de probablement extrêmement tolérant. Voilà, vous n'imposez de force qu'à vous-même. Vous avez une force de caractère, une force de conviction, mais vous n'êtes pas, voyez, ce côté, alors je trouve plus le mot, mais voilà, quand on veut s'imposer aux autres, vous imposez rien du tout. Vous êtes forte, mais voilà, en respectant la liberté de l'autre. Parce que vous aimez tellement le goût de la liberté, de vous laisser faire ce que vous voulez, puisque électron libre, hein, que quelque part, vous faites comme ça avec les autres. Voilà, c'est pas la dictature avec vous. On aime votre souplesse. Souple, ce petit côté rêveur aussi. Enfin bref, voilà. Alors, regardez si ça peut vous correspondre. Maintenant, on va regarder
Comment vous aime-t-on? Alors, on voyait pourquoi on vous aime. Hein. Ce côté rêveur, candide, libre, hors norme, fort, mais sans imposer sa loi à qui que ce soit, souple. Donc, un petit peu une femme ou un homme en or. Donc, beaucoup de richesse à ce point de vue-là. Non, pardon. Pour voir comment vous aime-t-on, je vais regarder avec le tarot. Je ne me rappelle plus maintenant comment il s'appelle. Le tarot universel, pardon. Oh, ça tombe, ça tombe. 3 cartes sont tombées. Ben, on va les laisser là. Allez. J'aime pas remettre les cartes qui ont voulu s'exprimer. Alors, comment vous aime-t-on? De quelle manière? Waouh, avec grandeur. Alors, la personne qui vous aimera, ou l'amour caché, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou ça peut être futur, hein, si vous êtes seul, si vous êtes vraiment seul, que vous n'avez personne en tête, on peut penser à ça, hein, un amour futur. Bon, c'est selon votre situation, cherchez pas. Bon, oh, c'est dingue parce qu'il y a beaucoup de passion, hein. C'est évoqué par le diable. On a envie, alors, comment vous aime-t-on? De façon officielle. Je ne vois pas d'amour caché, je ne vois pas... C'est un amour qu'on a envie de mettre au grand jour. On a envie de vous aimer totalement, entièrement. On a la totalité du monde de façon officielle. On vous aime au point de faire des projets avec vous. Alors, c'est maintenant, caché ou futur. Hein, voilà. Ça peut être comment vous aimera-t-on à la prochaine rencontre. Hein. Voilà. Sinon, la personne qui vous aime actuellement, qu'elle soit dans votre vie, qu'elle soit déclarée ou pas déclarée, ou quelqu'un qui vous aime en secret, on vous aime totalement. On a envie de projet, d'aboutissement, on a envie d'aller jusqu'au bout, d'officialiser avec vous. Encore une fois, on a la justice. On a l'impression qu'on pourrait rééquilibrer sa vie auprès de vous. N'oubliez pas la souplesse de votre personnage, la souplesse et la force de votre personnage. Hein. Et on vous aime aussi avec passion, puisqu'on a le diable. Donc on vous aime passionnément, on vous aime de façon honnête, de façon, comment dire, à construire. On ne veut pas juste une relation. Donc, on a envie d'engagement. Est-ce que je mets... attendez, hein. Je sais pas, j'hésitais à remettre une carte ou pas ici, je sais pas. Parce que celles-ci sont tombées, on n'en a pas mise. Je vais en rajouter quand même une comme ça. Allez, l'inspiratrice. Vous voyez, alors ça, c'est ma langue qui a fourché. C'est l'impératrice et j'ai dit l'inspiratrice. Alors, si vous êtes un homme, vous inspirez hein, auprès d'une femme, hein, vous inspirez l'amour, le respect, enfin, vous inspirez beaucoup de sentiments en tout cas. Et si vous êtes une femme, c'est pareil, vous inspirez quelqu'un. Vous pouvez inspirer un homme. En tout cas, il y a l'idée d'être une inspiratrice. Parce que ma langue a fourché tout simplement et que je ne prends... Alors pour moi, le hasard n'existe pas. Il n'y a aucun hasard dans la vie. C'est pas que c'est une conviction, c'est pour en avoir fait l'expérience. Je pense que rien n'arrive par hasard. Bon bref, donc si j'ai dit inspiratrice, c'est qu'il fallait que ça vienne comme ça. Même si c'est Et d'ailleurs, elle a pas faux, mon inspiratrice, parce que l'impératrice, c'est le monde de la pensée, hein, c'est la tête. Hein. Donc, c'est cérébral, vous voyez, ça passe par la tête. Et l'inspiration, ça passe aussi par la tête. Ou par le corps aussi, inspiratrice. Où on voit corps et âme. Hein. Ici, c'est l'âme, l'esprit, la tête, la pensée, l'inspiration. Donc, j'avais pas faux, comme ma langue a fourché. Et là, c'est la passion, le corps. Il y a quelque chose de brûlant. Hein. Donc, il y a quelqu'un quand même qui brûle pour vous, vraiment. Ou qui brûlera. Ou qui brûle en secret. On a compris que ça dépend de vos postulats de départ. Prenez comme ça peut vous parler, comme ça peut résonner en vous. Vous avez peut-être une personne en tête. Ou ça peut être un conjoint, enfin je sais pas. À voir. Donc, ben justement, on va voir maintenant qui vous aime. Quelle est cette personne qui vous aime? Alors, je vais venir avec ce jeu-là. Qui est cette personne qui... Ah, ça peut être une personne que vous avez abandonnée, une personne que vous avez laissée de côté ou une personne qui vous aime à distance. Parce que ici, nous avons un personnage qui regarde derrière une fenêtre. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas actuellement en contact avec vous. Ou alors,
si vous êtes en couple, il y a comme un rideau entre vous et vous ne savez plus communiquer. C'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, la personne qui vous aime, on dirait qu'elle est en retrait. Qu'elle n'est pas dans votre vie d'une façon comme d'une autre. Ou peut-être qu'il vous aime au loin, ou je ne sais pas. Mais c'est une personne qui a... Il y a une barrière entre vous en ce moment. D'accord ? Je vais aller voir avec le physique ici. On a l'aspiratrice. Regardez, je parlais d'aspiratrice tout à l'heure. Voyez, ma langue a fourché sur l'impératrice. Et on voit l'artiste deux fois, parce que la femme nue sur sa serviette, c'est aussi les artistes, les gens hors normes, hein, les électrons libres. Peut-être que cette personne reconnaît en vous, voyez, vous vibrez de la même énergie. C'est probablement aussi une personne libre comme vous, que vous inspirez énormément, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui vous ressemble, ça peut être quelqu'un que vous ne voyez pas en ce moment, ou alors si c'est quelqu'un avec qui vous êtes, il y a comme besoin de casser la glace et de venir communiquer. Mais bon, je voulais voir son physique aussi. Oh, la victorieuse. Ici on est plutôt dans le brun, yeux clairs. À moins qu'ils ne choisissent ici... ouais, bon, bah, c'est ou l'un ou l'autre, hein, ça c'est sûr. Mais on a du blond, on a du brun. En fait, je voulais voir le physique, hein, mais ça me parle plus de son état d'esprit encore. De qui est cette personne? C'est une personne qui vous ressemble, une personne qui est libre. Ça peut être un artiste ou... Attention, quand je dis artiste, enfin, vous l'inspirez en tout cas. Hein, mais quand je dis artiste... être artiste, c'est pas forcément faire des tableaux, faire des dessins. Artiste, c'est aimer créer. Il y a une fibre artistique. On a l'âme de l'artiste. Où on est habile de ses mains, on aime créer, on aime inventer. Voilà, il y a encore une fois, le curseur est très très large. Je vous parle pas forcément d'un peintre professionnel. Ça peut être le cas. Ça peut être un grand peintre ou peu importe, un chanteur, quelqu'un de spectacle. Mais je retrouve aussi l'inspiratrice, quelqu'un qui vous inspire et qui vous ressemble, hein, parce que là, avec ce jeu-là, on avait elle, hein, et c'est l'artiste. Donc, il y a comme un écho. Quelqu'un qui vous ressemble. Je pense qu'il pourrait être brun. Quelqu'un avec du prestige, avec de l'élégance. Quelqu'un qui peut être au loin ou qui n'est pas là ou main. Voyez comment ça peut vous parler, cette personne qui n'est pas encore dans votre vie ou qui en est coupée d'une façon comme d'une autre. Hein. Personne derrière une fenêtre. Quelqu'un qui vous ressemble. Quelqu'un avec de la classe, beaucoup de classe. Voyez, regardez comme elle est classe, cette personne. Peut-être une personne qui aime les chemises blanches ou les robes blanches ou qui peut s'habiller en blanc. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie de la carte. Hein. Il n'y a que des cartes de femmes, c'est l'énergie qu'on regarde. Est-ce que ça a pu vous parler? Voyons son caractère, tiens. Pardonner, consoler. Quelqu'un qui est bon, qui pardonne, auprès duquel vous pouvez vous faire consoler. Alors ça peut être, encore une fois, je vais me répéter, mais quelqu'un qui n'est pas dans votre vie, qui ne s'est peut-être pas déclaré, quelqu'un à qui vous pensez furtivement, brièvement, et qui pourrait vous consoler. En tout cas, c'est un consolateur, cette personne, une consolatrice. Quelqu'un qui sait se faire pardonner et qui sait pardonner aussi. D'accord? Donc quelqu'un de bon. Mais de toute manière... on voyait quelqu'un qui vous ressemble et vous n'aimez pas enfermer les gens. Il n'y a pas ce côté possessif, c'est à moi, fais comme ci, il faut comme ça. Il n'y a aucune autorité, malgré qu'elle a la prestance. Je voyais ce que je vous disais tout à l'heure à votre sujet à vous. Vous êtes fort, puissant, mais vous n'aimez pas commander, diriger. Chacun est libre. Vous aimez tellement la liberté que vous laissez l'autre. Vous avez un grand respect de la liberté de l'autre. Et il vous le rend bien, ou vous le rendra bientôt, hein, si c'est sur le cadre d'une prochaine rencontre. Voyez comme ça peut vous parler. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est peut-être la prochaine rencontre où il y aura ce trait de caractère. Voilà pour vous, chère petite pierre violette. N'oubliez pas de mettre les petits pouces pour soutenir la chaîne, c'est très important. Si vous voulez vous abonner, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Mettez la petite... cloche, hein. Ouais, c'est moche la cloche, mais bon, voilà, là, pour avoir les notifications. Et je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi. Et si vous voulez une voyance, évidemment, tout est dans le descriptif de la vidéo. À très bientôt, au revoir.
choix de... C'est à vous, avec la petite pierre ronde que j'adore faire rouler à chaque fois. Allez, voyons, pourquoi vous aime-t-on, hein? Qu'est-ce qui fait que on vous aime? Alors, comme je disais pour le tirage d'avant, il peut s'agir... Alors, vous inquiétez pas s'il y a l'écriture, c'est parce que je numérise mes cartes, je suis en train de faire les notices, enfin bon bref, elles sont en préparation de fabrication, donc il y a des intitulés derrière pour que la personne qui numérise sache ce qu'elle doit écrire. Enfin bon bref, hein. Donc c'est pas pour tricher ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, de toute manière je ne regarderai pas. Et je voulais dire aussi, qui vous aime, ça peut être quelqu'un qui vous aime en secret, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez échangé quelque chose, enfin bon bref, ça peut être la personne avec qui vous êtes, ou si personne vous intéresse, ça peut être... futurement, hein, c'est-à-dire qui vous aimera. Soit c'est une personne cachée, soit c'est votre conjoint, soit c'est une personne sur qui vous avez des vues. Bref, mais voyons pourquoi on vous aime déjà, comment on vous aime et qui vous aime. Allez, c'est parti. Je fais une petite coupe du coup. Un enfant. Alors, on a l'enfant et la victorieuse. Voyez, elle élève... Alors... Voyons voir juste cette coupe du moins. J'ouvre une parenthèse pour certains d'entre vous. Ceux qui sont en couple, qui ont des enfants. Pour les autres, je vous amènerai une autre interprétation qui n'aura rien à voir avec celle-là. Donc, dans le cas... Vous êtes en couple, peut-être on admire le parent extraordinaire que vous êtes. C'est-à-dire que, bon, on verra après plus intimement, mais là déjà, on vous aime parce que vous êtes un père ou une maman extraordinaire, bienveillante ou bienveillant. Sinon, on peut avoir l'idée de ce côté enfantin, vous voyez, l'enfant éternel, quoi, curieux de tout, ce côté, pas puéril, hein, pas puéril, puéril c'est péjoratif. Il y a ce côté... tendre, amusant, ce côté innocent aussi. On aime peut-être votre innocence, hein, et votre peut-être, vous voyez, votre goût d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller creuser la victoire, votre courage et votre innocence, peut-être votre force et votre délicatesse. Ça fait un duo explosif. C'est bon, même si vous avez un enfant. J'ai dit pour ceux qui ont des enfants, c'est ça. Pour les autres, c'est autre chose. Mais si vous avez des enfants, ça peut être déjà parce que vous êtes une mère ou un père formidable, mais aussi que vous avez le goût d'aller arracher les victoires, de ne rien lâcher et d'avoir ce côté tendre et innocent d'un enfant. Ça peut matcher dans tous les sens. Prenez comme ça vous parle. Allez, on va aller plus loin. Alors, je ne regarde pas, vous voyez, elles sont cachées, les intitulés. Puis, c'est pas le but d'ailleurs. Hein. C'est vraiment... allez. Ça vole. Et oui, c'est le ventilateur. J'espère que c'est pas trop infernal au niveau du bruit. Pardon. Alors, pourquoi vous aime-t-on? Parce que vous savez vous relever. Vous voyez, tout à l'heure, je disais parce que vous voulez décrocher la victoire coûte que coûte. Et là, on voit un bonhomme qui tombe. On ne vous aime pas parce que vous chutez, mais parce que vous savez chuter et rebondir et vous relever pour recommencer. Il y en a qui s'écrasent. Alors, c'est vulgaire ce que je vais dire, mais comme des merdes. Hein. On tombe, on s'écrase comme une merde, on est pitoyable. Mais vous avez peut-être une manière de tomber avec élégance. Bon, il faut le voir comme ça. On est élégant même. On sait perdre, on sait chuter et surtout ne pas se décourager. C'est-à-dire que vous tombez, vous ne restez pas écrasé à terre comme une crêpe. Vous savez rebondir. Vous avez de l'élégance dans votre manière de perdre. Donc c'est tout à votre honneur. C'est beau. L'essentiel, est-ce que c'est quoi l'essentiel? Est-ce que c'est de forcément gagner et de perdre comme une merde, ou de savoir perdre avec élégance et rester classe et digne quoi qu'il arrive? Et ça, c'est plus beau que tout. Donc savoir perdre avec élégance. Bon, attendez, je regarde tout. Il y a le goût de l'exotisme ici. C'est comme si vous étiez un être rare. Un être qu'on rencontre rarement. Peut-être que... Alors, parce qu'ici, on a la paillote. Alors, c'est des cartes que j'ai faites, comme je vous ai expliqué. C'est un hommage à la Corse. Tous les corps ne se passent qu'en Corse. Sauf une, celle-ci. Voyez, ça, c'est les paillotes, machin. On est plus à Tahiti ou je sais pas où. Mais on n'est pas en Corse. Donc, on est à l'étranger, à l'extérieur. C'est une carte rare, il n'y en a qu'une. Hein. C'est la seule qui ne se passe pas en Corse. Vous êtes le seul ou la seule qui
faites ce genre de choses. Vous savez briller même dans les moments difficiles. Alors si vous êtes un homme, on vous voit comme l'homme avec le grand H. Si vous êtes une femme, peut-être qu'il y a ce côté, on se bat comme un homme. Il y a ce côté masculin sacré. Même si vous êtes ultra féminine, tout ça, on ne remet pas en cause un physique. C'est pourquoi on vous aime. Parce que vous avez cette endurance. Vous vous battez comme un homme. Vous avez cette force, cette endurance. C'est pas, vous n'êtes pas dans le chichi, dans le machin. Vous savez vous relever. Vous savez chuter pour rebondir. Et c'est pas n'importe qui est capable de chuter avec grâce. De savoir se relever avec panache. C'est ça qu'on admire et qu'on aime chez vous. En revanche, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, on vous aime parce que vous êtes l'homme. Vous représentez l'homme dans toute sa splendeur, puisqu'ici on est avec le consultant. Et le consultant, ben, c'est l'homme du jeu, hein, comme un peu Superman. Et alors ça s'adresse à tout le monde, pardon. La rareté, l'exotique, on n'en raconte pas souvent des comme vous, puisque je vous répète que ces cartes, il n'y en a qu'une. C'est comme si la personne qui vous aime dit, cette personne, elle est hors norme. Des gens comme elle ou comme lui, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une. Ce côté unique et rare. Déjà, pour savoir perdre avec élégance, se ramasser avec classe, ben, c'est pas donné à tout le monde. Bon, déjà, vous êtes une personne assez hors norme, qu'on admire. Ok, ah oui, non, j'ai oublié d'en mettre une autre comme ça. Pourquoi vous aime-t-on? Ah non, mais alors là, il y en a 40 000 qui tombent, donc ça va pas le faire. Pourquoi vous aime-t-on? Hormis cette force, cette détermination, ce parent, sinon, hein, si vous avez des enfants, cette mère, cette manière d'être une mère formidable, un père formidable, ou sinon ce côté innocent, ce côté merveilleux qu'on a. Il faut rester un enfant éternel, en fait. Enfin, il faut rien du tout, mais c'est beau de rester un enfant, voyez. Il ne faut pas le prendre du côté péjoratif. Hein. Alors, on va en tirer une ici. Ah, pour votre grand cœur. Alors, c'est vrai que quand j'avais fait l'abbé Pierre, il était encore propre. Là, le pauvre a été un peu sali. Alors, bon, c'est bon, voilà. Mais dans l'idée, c'est quelqu'un de généreux, de bon, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui a un grand cœur. Son cœur et sa générosité ne sont pas à remettre en cause quoi qu'il arrive. Donc voilà pour quelles raisons on vous aime, pour tout ce que j'ai pu vous énumérer. C'est pas fini, maintenant on va voir comment vous aime-t-on. On a vu pourquoi on vous aimait, ok? Maintenant on va voir comment vous aime-t-on. Alors, comment vous aime-t-on? Je ne sais même pas si je les avais coupées ou pas, celles-là. Pour votre force, encore une fois, voyez la carte du lion, là, de la force. Et votre générosité. Ça revient, hein. C'est l'ange de la tempérance ici. Bon, on va voir. Allez, pourquoi vous aime-t-on? Et comment rejoint un peu le pourquoi ici, hein. Vous avez vu, on retrouve cette carte de la force. Ou alors, on vous aime avec force. Allez, comment vous aime-t-on? Alors, ouf, à distance, hein. Comment vous aime-t-on? On a le mat, ou le fou, hein, on l'appelle comme on veut, l'ermite et le monde. Alors, c'est vrai que c'est quand même assez opposé dans les énergies. Déjà, avec le... Pardon, avec le mat, hein, j'ai l'impression que, vous voyez, vous êtes comme un peu insaisissable. Ou alors on vous aime d'une façon ponctuée. Mais moi, je vois dans la manière de vous aimer quelqu'un, alors,
qui est peut-être parti, revenu, vous voyez, il y a le côté anguille. Vous glissez des mains à quelqu'un. Il y a ce côté anguille un peu insaisissable. Prenez comme ça vous parle. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment vous aimez. Ou bien on vous aime de façon inconstante. Pas qu'on vous aime de façon inconstante. Mais ça se résulte par des éloignements, des rapprochements, des périodes de solitude. Ça peut être quelqu'un qui vous aime au loin. Et il y a l'idée que ça glisse. Ça glisse des mains. Vous glissez des mains. Mais pourtant, attention, on a le monde dans le résultat. Donc là, comment on vous aime, on a peut-être envie de resserrer des liens. Moi, je vois quelqu'un que vous connaissez déjà, probablement, et des façons... c'est distendu, c'est une relation distendue. Je vous dis, ça s'en va, ça revient, on est éclairé, on comprend mieux, puis on comprend plus. Enfin bon, on vous aime de façon... un peu en dents de scie. Alors c'est pas l'amour qui change, c'est la relation qui est en dents de scie. En fait, l'intitulé comment vous aime-t-on, c'est de façon maladroite peut-être, hein, ou alors de façon on a besoin de vous connaître davantage pour mieux vous saisir, pour mieux vous cerner, parce que on n'arrive pas à vous cerner. Ou bien il y a cette histoire, mais on veut vous cerner, hein, puisque dans l'idée, dans le résultat, on a quand même le monde. Donc le monde, c'est la totalité. Donc on vous aime peut-être entièrement, même si ça n'y paye pas de mine. Parce que là, on n'a pas l'impression, parce que ça glisse. Donc si quelqu'un vous échappe, ou si vous échappez à quelqu'un, c'est pas parce que l'autre vous aime pas, c'est parce qu'on ne vous comprend pas. Ou ça peut être sinon quelqu'un qui vous aime, voyez, sans le déclarer. On a l'ermite, on a le fou, c'est des énergies voilà, c'est pas engageant pour une relation là-dedans. Mais le monde, oui, par contre, c'est l'antithèse. Le monde est l'antithèse de l'ermite et du fou, ou du mat. Voilà, donc c'est... On perd ses repères avec vous. Enfin, cette personne qui vous aime, on verra après avec le dernier tirage, qui est cette personne. Mais déjà, on voit que la manière de vous aimer, on vous perd, on ne vous suit pas, on ne vous comprend pas. Mais pourtant, on voudrait vous avoir à vous. Donc, je pense qu'on vous aime totalement dans une relation qui est instable, où il y a pu avoir des coupures, voilà, où on ne se comprend pas. Ou alors, ça peut être des amours, je vous dis, cachés. Hein, quelqu'un qui vous aime seul, au loin. On n'a pas besoin d'être en couple pour aimer quelqu'un. Hein. On peut aimer quelqu'un au loin, on peut aimer quelqu'un sans lui dire, on peut aimer son partenaire si on s'en est coupé, on peut vous admirer mais sans vous avoir encore déclaré sa flamme. Mais dans la totalité, on va chercher à vous reconquérir. Donc comment vous aime-t-on? De cette manière-là, hein, insaisissable. Mais on a vraiment envie de s'engager, de construire, de faire quelque chose, d'aller creuser. Mais bon, après, la balle est dans votre camp. C'est à vous d'accepter ou pas. Je ne sais pas. Mais vous glissez. Vous êtes vraiment cette petite anguille. Voilà. Bon, j'en mets une dernière. On a le pape. Ben oui. Alors, c'est vraiment un amour hors du corps. Ben oui. Je le dis souvent, c'est l'amour hors du corps. Parce que le pape n'est pas très sexuel. Vous voyez, un pape, c'est pas... voilà. C'est pas un fou du sexe, le pape. Enfin bon, dans l'idée. Hein. Et de ce fait, il aime d'une façon entière. Il aime, vous voyez, ça sublime l'amour. Il y a quelque chose de au-delà du corps. Je l'appelle comme ça, moi, c'est au-delà du corps. Et aimer au-delà du corps, quand on a le fou qui ne s'engage pas, qui est dans l'errance, hein, l'ermite qui est seul. Vous voyez, le moine, le pape, c'est très spirituel. On vous aime peut-être d'une manière très spirituelle. Ça ne touche pas le corps. Alors, on peut le voir de plusieurs manières. Ça ne touche pas le corps. Soit vous êtes au loin, soit vous êtes séparés, soit vous ne l'avez pas encore dans votre vie, cette personne, ou on vous aime d'une façon très pieuse. Vous voyez ? C'est l'âme qui parle, c'est le cœur qui parle plus que le corps. Donc on vous aime quand même d'une façon solennelle et profonde. Et pas forcément, hein, comme je vous ai dit, ça ne passe pas forcément par le corps. Hein. Bon, prenez comme ça vous parle. Mais par contre, on a envie d'aller creuser, que ça se stabilise. Voilà. Bon, allez, voyons maintenant qui vous aime. Alors... qui est cette personne qui vous aime?
c'est pareil, hein, ça peut être une personne à distance, une personne dans votre vie maintenant, ou la future, hein, ça tient aussi comme ça. Alors, voilà, non mais, encore un saint, non mais je vous voyez, vous êtes aimé par un saint homme. Finalement, la personne qu'il est, qui vous aime, c'est en rapport avec comment vous aime-t-on. Ben oui. Si c'est un homme pieux, il vous aimera pieusement. C'est une résonance extraordinaire. On voit quelqu'un de pieux, on voit un saint, on voit quelqu'un qui n'est pas adepte de la chair. Encore, c'est l'amour hors du corps. Hein. Voilà, c'est l'honnête, la sincère, l'intègre. Donc, une personne honnête, sincère et intègre. Il y a vraiment un amour sublimé. Voilà. C'est quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est saint. Quand je dis saint, ça peut être... bon, hein. Voilà, un ange, c'est ça mon bref. C'est évidemment une image hein, que je donne. Hein, c'est voilà. Mais en tout cas, une pieuse personne. Ah, il peut y avoir de la jalousie. Ou alors, quelqu'un de très brun. Voilà, très brun. Je dirais pas quelqu'un de colérique. Hein, mais, vous voyez, regardez comme elle s'oppose. Et tout à l'heure, on avait l'énergie du monde où on veut la construction. C'est la construction même en total désaccord. Le mat qui se désengage, on ne sait pas comment prendre. C'est l'anguille, c'est le R, il s'échappe. Ou vous échappez à quelqu'un. Il n'y a pas de... et là, on est avec le monde. La thèse et l'antithèse. Vous avez deux opposés, hein. À travers ce personnage, quelqu'un qui est peut-être extrêmement contrasté, pardon, pas contracté du tout, mais il y a un contraste dans la personnalité de cette personne qui vous aime, que ce soit un homme ou une femme, c'est l'énergie de la carte. Hein. Le voyage, ça me fait penser au mat celui-là. Quelqu'un qui peut être à distance, qui voyez, qui a bougé. Vous n'êtes pas forcément en relation avec cette personne ou dans le même pays. On n'a pas suivi la même direction. Vous voyez, ces multiples flèches, peut-être dire que chacun a pris une voie différente, mais on s'aime malgré tout. Quelqu'un vous aime, hein, hors du corps ou hors de votre... de l'endroit où vous êtes. Alors, si vous dites, si vous pensez à votre mari... Il y a peut-être deux univers très différents. Vous voyez comment on peut mettre le hors, on peut délocaliser, soit par le lieu lui-même, hein, quelqu'un au loin, ou bien quelqu'un qui ne peut pas vous saisir. Vous avez tellement des univers différents que quelque part vous êtes insaisissable par ce biais-là, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas dans la même direction, qui n'a pas la même vision de vous, quelqu'un avec qui vous êtes extrêmement opposé, d'accord? Donc prenez comme ça vous parle. Hein. Je voudrais voir son physique maintenant. Ah, quelqu'un de séduisant quand même. Hein. La désirée, il peut s'agir d'un brun, encore une fois. Alors, c'est vrai qu'il y a des blondes, des bruns. Mais là, je voulais attirer l'attention sur le physique. Quelqu'un de séduisant, hein, voilà. Parce qu'on convoitait l'idole, le désiré. Quelqu'un qui peut être séduisant, beau mec ou belle fille. Ou alors, quelqu'un de plutôt brun. Allez, à confirmer. Je reste sur le physique. Non, bah, quelqu'un de physique, mais on parle de générosité. Elles vont bien ensemble, ces deux-là. Vous voyez? Bah, au-delà du physique, je ne sais pas. Ça nous parle de... Peut-être poivre et sel. J'ai du bon, j'ai du blond. Mais bon, générosité. On est peace and love, on est... en tout cas, il y a des énergies, comment dire, de bonté, d'amour infini, de... Voilà, hein, qui est beau aussi. Alors, quand on dit désirer beau, est-ce qu'il est beau ou belle physiquement? Ou est-ce que c'est son âme qui est beau et qui est belle? Je ne sais pas, à vous de voir. Hein. Je reste sur son physique, physiquement. Quelqu'un de blond. Quelqu'un de blond et de séduisant, parce que dans le désiré, on nous montre une brune, mais peut-être que c'est une belle personne, ou alors, je vous dis, poivre et sel, qui a un peu des deux mélangés. Hein. Mais eh bien, encore une fois, on est dans l'opposition. On est opposé, de partout on s'oppose. Il y a, vous voyez, une personne qui est très contrastée, ou très à l'opposé de vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous ressemble, hein, contrairement à d'autres tirages, ce n'est pas quelqu'un qui vous ressemble, c'est quelqu'un dans l'opposition, dans le contraste. Et au niveau de... bon, c'est quelqu'un qui plaît en tout cas. Il y a beaucoup de sainteté, il y a beaucoup de bonté, encore une femme en prière. En fait, moi ce que je regarde avant tout, hein, avant les intitulés, avant tout, on voit la prière, on voit, et c'est les trois seuls. Hein.
J'ai pas mal de cartes, c'est les petits élixirs. Et c'est vrai, ici, on est dans le partage, la générosité, la bonté. On voit de la blancheur, des robes blanches, de la pureté, de l'élégance. Voilà qui est cette personne. En tout cas, c'est une personne qui est très sincère avec vous, qui est très opposée à vous. Hein, voilà. Et c'est pas quelqu'un qui est porté sur la chair. C'est plutôt quelqu'un de très cérébral ou qui vous aime de façon cérébrale. Ou peut-être est-ce encore quelqu'un qui ne s'est pas déclaré. Tout dépend de votre situation, évidemment. Écoutez, si cette vidéo a pu vous plaire, vous parler, n'oubliez pas les petits pouces, les petits likes pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si vous le souhaitez. La chaîne en a besoin. Les petits échanges de messages sont toujours les bienvenus également. Et si vous voulez une voyance, tout est dans le descriptif de la vidéo. Je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt. Allez, c'est à vous qui avez fait le choix de la pierre bleue turquoise. Je la mets ici. C'est parti. Voyons pourquoi on vous aime. Allez, avec mes cartes. Alors, comme je l'explique à chaque fois, s'il y a à l'arrière des écritures, c'est pas pour tricher, pour voir ce qu'il y a derrière la carte, il n'y a aucun intérêt. Mais c'est tout simplement parce que je les numérise et ceux qui font la numérisation, justement, auront l'intitulé exact de la carte. Et je m'en servirai également pour faire la notice. Donc, je laisse les intitulés pour l'instant. Voilà, elles sont en cours de fabrication. Bon, ça c'est pas pour maintenant, mais bon voilà. Alors, comme je dis, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un futur, ça peut être quelqu'un qui vous aime en secret. Enfin, à voir. Hein. L'exotique, l'extérieur. Ah. Alors, pourquoi vous aime-t-on? Alors, on voit un personnage ici qui est rond. Et dans la rondeur de ce personnage, il voit de la générosité. Vous voyez? Quelqu'un de généreux. Ensuite, quelqu'un qui sait aussi communiquer, généreux, qui sait donner, qui sait recevoir, enfin qui ne fait pas que recevoir, qui reçoit, qui donne. Enfin, il y a de la générosité. Et aussi l'exotique. L'exotique parce que, comme je disais, c'est un hommage à la Corse, ces cartes-là, puisque chacune d'entre elles se passe en Corse. Sauf une, et c'est celle-ci. Donc ça montre l'aspect unique, l'aspect rare. Peut-être une personne d'une générosité comme on rencontre rarement. Bon, c'est pas fini, c'était juste une coupe. Alors, je regarde pas les intitulés, de toute manière, ils sont cachés. Là, regardez, on voit rien. Donc, je prends là. Allez, pourquoi vous aime-t-on ? Ok, la carte des efforts. Ok, et ok. Bon. Alors, tout d'abord, ici, on voit un personnage grimper à la dune. Ce qu'on apprécie chez vous, pourquoi on vous aime? Parce que vous n'avez pas peur de l'effort. Il a du courage. Vous voyez, tout à l'heure, je disais générosité, mais surtout avec la carte de l'excès qui me vient comme ça, vous n'avez peur de rien, vous n'avez pas froid aux yeux. Vous aimez prendre des risques, vous êtes vaillant, vous êtes, alors vaillant ou vaillante, hein, ne tenez pas compte du sexe des cartes, hein, c'est l'énergie de la carte, voilà. Vous êtes quelqu'un de vaillant, comme je disais, d'aller au charbon, voyez, on vous admire pour ça. Parce que vous cherchez toujours à donner aussi le meilleur de vous-même. Ce personnage-là est en plein effort. Vous voyez, il ne ménage pas ses efforts pour atteindre son but. Il ne se laisse décourager par rien. On ne se laisse pas décourager. Mais malgré cette capacité hors norme peut-être à gravir les obstacles, il y a aussi l'idée de... Vous savez apporter aussi à l'autre de la légèreté. On vous aime aussi bien pour votre engagement, votre énergie, votre sens de l'effort et du courage, que cette légèreté où on peut s'amuser et passer des bons moments avec vous. Vous êtes probablement quelqu'un d'enjoué, pas que en train de faire des efforts et pas drôle. Il n'y a pas d'austérité justement. C'est pas que quelqu'un d'acharné dans le travail. Non, quelqu'un qui sait aussi passer des moments légers. Vous voyez, ici, c'est des personnages qui jouent comment ça s'appelle là sur la plage. Bon, bref, je ne me rappelle plus. Mais bon, on aime passer des moments de légèreté, de joie, de complicité, des échanges. Tout à l'heure, je parlais de générosité. Là aussi, dans l'idée, on échange, voyez. Voilà, pour tout ça, ce côté léger, ce côté festif. Vous êtes aussi un bon vivant.
Et évidemment, alors ce personnage, je l'adore. Il est un peu hors norme. Normalement, c'est un personnage qui est dans l'excès. Alors oui, vous êtes peut-être too much. Excès de quoi? Excès de... peu importe. Mais ici, puisqu'on a... qu'est-ce qu'on aime chez vous? Ben, elle va se brûler. En fait, c'est une personne qui n'a peur de rien. Elle est sur un matelas en plein cagnard, elle est en train de cramer, elle est rouge, mais elle s'en fout, elle est là, elle se baigne, pas de souci quoi. Et donc c'est ce côté un petit peu aussi drôle qu'on aime chez vous, un peu casse-cou, un peu j'ai peur de rien, je suis généreux, j'aime la vie, je m'amuse de tout. Vous voyez, il y a un côté multifacette chez vous, hein. Vous n'êtes pas que cette bête de somme. Bon bref, et une voix... n'avoir peur de rien. Alors, on va voir encore pourquoi vous aime-t-on. Ce personnage extrêmement généreux, rigolo, qui n'a peur de rien, qui sait aussi énormément s'amuser, avec qui on partage des moments légers, avec qui on peut échanger. Il y a beaucoup de richesse. Quoi d'autre? Allez, pourquoi vous aime-t-on? Oh, Bill Gates, Bill Gates. Alors ça, c'est le côté Bill Gates, voyez? Celui qui ne lâche rien, celui qui fait des efforts, le courageux, l'ambition, celui qui coûte que coûte va chercher ce... Il veut gravir, il veut arriver jusqu'au bout et il va y arriver. Et ici, on a Bill Gates. Donc, c'est Bill Gates, il véhicule un peu ce message, ne jamais rien lâcher. On va chercher la victoire, on va chercher le haut du sommet. Et ça, c'est vous. Donc, on aime ça. Ou peut-être vous avez, ça dépend après de votre âge, de votre situation, mais c'est peut-être parce que vous avez aussi une réussite brillante. Vous brillez, vous êtes, voilà. Bon, on en tire une autre. Et il y a de l'innocence aussi. Il y a ce côté rêveur, ce côté un petit peu innocent et rêveur. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de facettes hein, chez vous. On vous aime aussi pour la diversité de votre personnage, de votre caractère, de votre sens de l'adaptation. Enfin bref... Et oui, parce que Alice, vous voyez, il faut être Alice quelque part, avoir l'innocence, vous voyez. Alice, elle se méfie pas. La petite fille qui veut, non, mais je crains rien, je vais pas me brûler, j'ai pas peur. Cette candeur, elle sait pas. Elle n'a pas la conscience du piège. Elle sait pas qu'elle va se brûler. C'est l'innocence. Mais regardez le contraste fou. Je disais, il y a beaucoup de facettes très contrastées. Et là, la plus contrastée, il n'y a pas. Je vous ai dit, on vous aime pas que pour cette bête de somme qui veut atteindre des buts, mais parce que vous savez rêver. Vous savez être libre, être un petit peu foufou comme ça, rêveur. Il y a un petit côté enchanteur ici, hein. Ce côté un petit peu merveilleux, enfant, épicurien, qui s'amuse de tout. Enfin, on ne s'ennuie pas avec vous. Hein. En tout cas, avec vous, on ne s'ennuie pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous aime, parce que pour toutes ces facettes-là, hein, voilà. Allez, je ne vais pas toutes les redire, je pense que vous les avez vues. Maintenant, on va passer, comment vous aime-t-on? C'est-à-dire de quelle manière on vous aime? Comment vous aime-t-on? Allez. Avec passion. Passion et équilibre. C'est bizarre parce qu'il y a un jeu où ces deux cartes sont sorties également. Il y a de la passion, il y a du sexe, vous attirez physiquement hein, en tout cas. Hein, et on trouve un équilibre hein, auprès de vous. Hein, où on vous aime de façon... bon, très charnel, hein. On vous aime de façon charnelle, on a envie de vous posséder, de vous aimer physiquement, c'est un appel du corps ici, hein. Mais aussi, on a envie d'équilibre avec vous, vous voyez, on a envie peut-être de quelque chose de stable, pourquoi pas. Alors, c'était juste une coupe, voyons voir maintenant la suite. Allez, comment vous aime-t-on? Bon, alors, on a la tempérance, l'étoile et le pendu. Alors, bah déjà la tempérance, normalement ça apporte l'équilibre. L'étoile c'est une lame de grâce et de beauté, c'est la beauté, hein, c'est Vénus. Hein. Donc, on vous aime aussi pour des attraits physiques et charnels. Alors, vous voyez, le diable, il va bien avec ça, avec l'étoile, puisque c'est le physique, la beauté, le charnel, l'amour, hein, on vous aime, voilà.
Et ça va avec la justice, le côté équilibre, le côté... voilà. Et ça va avec rien du tout. Puisqu'ici, on vous dit qu'il y a peut-être un arrêt, qu'on ne vous voit pas toujours sous le meilleur des angles. Où il y a peut-être une manière changeante de vous aimer, vous voyez. Il y a peut-être cette personne qui vous aime de cette manière-là, avec la balance hein, ou la justice et la tempérance, de façon équilibrée. Il peut y avoir des déchaînements physiques avec cette idée de plaire énormément, vous voyez, de plaire à travers la grâce, la beauté de l'étoile, et le corps, hein, l'attrait physique et sexuel du diable qu'on avait. Donc, il y a ces deux aspects-là. Et j'ai envie de vous dire comment vous aime-t-on de façon inégale. On peut vous voir de deux façons différentes. Après, ça peut être quelqu'un qui vous aime sans s'être déclaré, ou qui vous aime mais qui ne bouge pas, parce qu'on a un pendu. Donc, je suis quand même interpellée par cette carte de pendu. Ou alors, on vous désire follement, mais on ne bouge pas. Ou voilà, ou alors c'est pas quelqu'un que vous avez encore rencontré, ou pour l'instant ça ne bouge pas. Si c'est quelqu'un qui vous aime en secret, ça ne peut pas vous interpeller, ou peut-être que si, que vous vous dites oui effectivement j'ai remarqué quelqu'un qui m'observait machin, mais il ne bouge pas, cette personne ne bouge pas. Il y a ça. Alors je vais recouvrir. Ah ben le monde, elle est sortie partout. Il y a quand même ici des personnes qui semble vouloir aller jusqu'au bout avec vous. Mais vraiment, hein, on a envie de concrétiser quelque chose. Hein. Après, on verra bien évidemment avec un autre jeu qui est cette personne. Mais là, dans l'idée, on a envie de concrétiser, d'aller jusqu'au bout. Comment vous aime-t-on? Ben, des façons étranges. Moi je dirais qu'il y a une désharmonie ou à cause de ce pendu, ou des fois on est trop statique, ou alors on vous aime de façon trop statique, on ne bouge pas assez, on ne vous le prouve pas assez. On est dans l'équilibre et après dans la démesure de la passion. Mais on vous aime beaucoup physiquement. Hein. J'insiste sur le corps physique hein, qui était énoncé par le diable. Alors ça c'est la tempérance, mais... qui n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt, peut-être, on a envie de trouver un peu plus d'équilibre parce qu'on n'arrive pas à vous canaliser. Ça peut être comme ça aussi. Hein. On vous aime passionnément, physiquement, beaucoup, et charnellement, évidemment. Et on a envie d'aller jusqu'au bout, puisque le monde, c'est l'aboutissement, la totalité. Alors maintenant, on va regarder qui vous aime. Hein. Qui vous aime. Alors, vous inspirez quelqu'un. Ah bah l'amour, vous inspirez l'amour. Oh, qui vous aime? Quelqu'un dont vous êtes la muse, quelqu'un que vous inspirez. Quelqu'un qui est... Alors, quelqu'un qui est amoureux de vous, mais je sais pas, hein. Ben, qui vous aime, quelqu'un qui... Ben, encore, on a l'amour et la passion. Il y a le côté un peu aimé follement, aimé d'amour. Il y a la sincérité. Hein, cette personne vous aime avec sincérité. Mais qui est cette personne? Est-ce que c'est un artiste? Vous voyez, à la coupe, ça peut parler de créateur, d'artiste, ou ça dit en tout cas qui vous aime, quelqu'un dont vous êtes l'inspirateur, l'aspiratrice. Vous inspirez en tout cas cette personne. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Peut-être quelqu'un que vous désirez déjà. Ah ouais, mais ça fait écho au pendu. Hein. Je sais pas ce qui se passe. On dirait que vous aimez... que la personne qui vous aime, c'est une personne qui est malheureuse, qui regrette peut-être de ne pas vous avoir donné assez, ou qui ne vous a pas donné assez. Je sais pas, il y a comme une fermeture. Vous voyez ce pendu, je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de statique qui m'empêche. Qui est cette personne? Ben ça répond qui est-il, ça répond à comment elle vous aime. En même temps, oui, il y a une résonance. Hein.
Comment vous aime cette personne? Avec certaines barrières, avec certains... Il y a quelque chose de figé, de rigide, malgré un désir physique très fort. Et là, qui est-il? Ben, c'est quelqu'un qui reste derrière les barrières. Quelqu'un qui ne vient pas à vous. Qui est cette personne? Quelqu'un qui ne vient pas vers vous. Ou quelqu'un avec qui vous êtes déchiré. Avec qui vous avez rompu. Il y a peut-être l'idée d'avoir rompu avec cette personne. Hein. D'accord? On voit vraiment que cette personne souffre. Qui est-elle? Je ne sais pas. Mais elle souffre peut-être de vous avoir perdu. Elle souffre, sinon, hein, pour d'autres personnes, de ne pas oser aller vers vous. Elle souffre. Il y a quelque chose qui empêche cette personne d'aller vers vous. Comment elle vous aime? Il y a un barrage. Il y a quelque chose de statique. Qui est cette personne? Elle souffre. Il y a des barrières. Il y a de la déchirure. Vous voyez, je ne sais pas. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou qui n'ose pas la frivolité. Cette personne peut-être a peur, pense que vous ne l'intéressez pas ou que vous ne lui plaisez pas ou s'est mal comporté envers vous, elle vous a perdu. Il y a l'histoire d'un regret, d'une fermeture, d'un blocage, de quelque chose de rigide. Voilà qui est cette personne qui vous aime. Elle vous aime. Elle a des larmes. Elle est loin de vous. Il y a comme un blocage. Ou alors, si vous êtes en couple et que ça peut être votre conjoint, il y a eu quelque chose... il y a eu une blessure entre vous et cette personne vous aime malgré les blessures. Mais on voit en tout cas que la personne qui vous aime est une personne déchirée. Qui a pu mal se conduire envers vous et qui le regrette. Ah, voilà, bloqué. Hein. Ça encore la carte du pendu, l'enchaîner, l'empêcher. Il y a quelque chose qui l'empêche de venir à vous. Donc, et si vous êtes en couple, ben, ok, vous êtes en couple, vous vivez sous le même toit, mais il y a un mur entre vous, quoi. Je sais pas. Ou alors vous êtes peut-être en couple, attendez, autre option, et quelqu'un d'autre vous désire et ne peut pas venir à vous parce que vous êtes en couple, d'accord? Il peut s'agir de ça aussi, hein. Une personne vous aime, peut-être, je ne sais pas, que vous n'êtes pas au courant, ou vous le savez, mais ça ne peut pas aller plus loin parce que vous êtes en couple, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une personne qui vous aime et qui ne peut pas venir à vous, ou qui est loin de vous, qui est empêchée, ou peut-être c'est une personne mariée. Je ne sais pas, après, bon, vous êtes plusieurs, il y aura plusieurs directions, mais on est sur la même ligne pour tout le monde. Une personne vous aime, qui est triste, qui est loin, qui est empêchée d'une quelconque façon. À voir. Je ne sais pas si ce petit jeu a pu vous parler, ou regardez un autre choix de pierre si ça ne vous correspond pas, mais après, si c'est quelqu'un qui vous aime sans vous avoir déclaré, vous ne pouvez peut-être pas savoir que cette personne est triste. Voilà. Bon, après, tout dépendra de votre situation, évidemment. Hein. Si ce message a pu vous plaire, vous parler, n'oubliez pas de mettre le petit like pour encourager la chaîne, de vous abonner, mettre des petits commentaires. Si vous voulez une voyance privée, rien que pour vous, vous pouvez me le demander par mail, tout est dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.